L'objectif du jour, c'est de créer mon îlot central. Hey, j'espère que vous allez bien. Comme je disais précédemment, l'objectif c'était de créer mon îlot central parce que je trouvais que ma cuisine était totalement vide. Du coup, je vous emmène avec moi pour aller dans les magasins. Alors là, je me rendrai à Leroy Merlin pour acheter donc tout ce dont j'avais besoin. J'ai commencé par regarder les plans de travail et j'ai trouvé celui qui était le plus similaire à celui que j'avais. Celui qui est dans la cuisine actuellement, c'est celui de Brico Dépôt, mais il était beaucoup plus cher. Donc je me suis rendue à Leroy Merlin pour prendre celui-ci. J'ai eu l'aide d'un monsieur, heureusement qu'il arrivait, il arrivait à temps parce que quand j'ai soulevé le plan de travail, je me suis dit oulala, là j'arriverai pas à le porter toute seule. Ensuite, je suis partie dans l'atelier découpage, j'ai payé 5 € pour qu'on me le découpe. Donc le plan de travail fait 2 mètres et je l'ai fait découper à 1,70 m pour que ça dépasse un peu au niveau de l'îlot central. C'est vrai que j'aurais aimé qu'il soit un peu plus large, mais j'ai pas pu trouver les bonnes dimensions. Ensuite, je suis allée dans les rayons quincaillerie pour acheter des pieds. Donc là, il y avait 10 cm de hauteur pour les accrocher en dessous de l'îlot central, histoire que l'îlot central puisse faire la même taille que tout le reste de la cuisine. Là, c'était le moment de tout mettre dans la voiture. Ça va, c'était pas trop galère. J'ai juste dû baisser les sièges avant, mais tout est rentré dedans. Là, je suis passée à Action faire quelques petits achats. Je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer ce que j'en ai fait. Et voilà, là, c'était le moment de m'attaquer à mon îlot central. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. L'objectif du jour, c'est de créer mon îlot central. Du coup, donc j'ai acheté cette étagère là en occasion que j'ai trouvée pour 60 € seulement. Elle est toute neuve, incroyable, elle est nickel, vraiment rien à dire. Donc j'avais commencé à l'aménager, à réaménager ce qu'il y avait à l'intérieur, mais du coup il faut que je retire tout. Ensuite, j'ai acheté des pieds, je vais vous montrer tout de suite. J'ai acheté des pieds comme ça, de 10 cm de hauteur. Alors là, je me suis attaquée à l'installation des pieds. Le seul petit problème que j'avais, c'est que l'arrière n'était pas lisse. Du coup, j'ai dû décaler un peu les pieds. J'en ai pris un similaire à celui que j'ai. C'est pas exactement le même, mais j'ose espérer que ça ne soit pas trop choquant au niveau de la couleur. Mais je pense que ça va le faire. Et là, du coup, le but, c'est de pouvoir installer ça sur mon meuble. Et je suis toute seule. Wow. Waouh, j'aime trop. Ah, je suis contente. Au niveau d'ici, je vais mettre des chaises. Là, c'est vrai que je voudrais un peu plus long. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas les dimensions que je voulais. Et si je le coupais au milieu, en fait, il allait manquer. Donc pour le moment, je vais garder tel quel. Et si jamais j'ai envie de changer, je changerai. Là, je vais repeindre. J'ai acheté des pinceaux qui vont avec pour le peindre. Alors là, une fois que j'avais installé les pieds, j'ai posé le plan de travail, mais il n'était pas encore collé. J'en ai profité pour réorganiser tous les tiroirs. Donc j'ai enlevé pour trouver quelque chose qui est accessible, même pour les goûters par rapport aux enfants, pour qu'Isma puisse se servir tout seul pour prendre les goûters, etc. Du coup, là maintenant, c'était le moment de s'attaquer au plan de travail. Étant donné que je l'avais retourné au lieu de le mettre à l'envers directement sur l'îlot, je l'ai dû le retourner une deuxième fois. Ensuite, j'ai mis de la colle pour matériaux, je crois, c'est quelque chose comme ça que j'avais trouvé à Action. Et franchement, ça fait l'affaire. Hein. Ah, mais une fois que je l'ai retourné, que je l'ai collé, j'arrivais plus à le décoller. Vraiment, ça a collé instantanément. C'était super bien. Par contre, pour le retourner, j'ai galéré. Il était trop lourd ce plan de travail, purée. Donc bref, maintenant je me suis attaquée à la peinture. Donc c'est une peinture que j'ai trouvée à Action, hein, à peut-être 4 €, quelque chose comme ça. Et je suis venue peindre tout l'arrière. Donc là, je suis en train d'hésiter à mettre des tasseaux. Après, je me dis est-ce que c'est utile parce que je vais y ajouter des chaises hautes, vu que c'est par là qu'on va s'asseoir, en fait, de ce côté-là qu'on va s'asseoir. Donc je sais pas trop. Vous me direz votre avis en commentaire. Et je vous ai montré que du coup, mon aspirateur passe très bien en dessous. Et c'est ce que je voulais. Hey, alors je vous reprends parce que je suis passée à Leroy Merlin et j'ai acheté les des champs thermocollants que j'ai trouvé à Leroy Merlin. Du coup, c'est le même que le plan de travail. Il est à 4,99 € et j'en ai pris 2. Du coup, j'ai vu qu'il faut le repasser. Donc là, j'ai mis à chauffer le fer à repasser et je vais essayer ça. Ah, par contre, j'ai pas pris le comment on appelle ça?
Le cutter, il faut que j'aille le chercher. Bon, je pense que c'est pas compliqué à faire. J'ai juste vu qu'il fallait mettre une feuille. Avec du papier. J'espère que ça va pas cramer. Hein. C'est pas le but non plus. Oui. Alors, on va commencer ensemble. Je vous laisse avec le résultat final. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je suis vraiment trop contente du résultat. Je suis in love. Là, il reste encore des modifications. J'aimerais ajouter une bande pour faire le contour du plan de travail. Et je vais encore faire des modifications dans la cuisine. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite. J'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura inspiré. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais de gros bisous.